Et chers amis turfistes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va toujours comme d'habitude. On se retrouve, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour le pronostic du quintet de demain. Donc demain, on sera vendredi 7 mai, on se retrouvera à Vincennes. Ce sera la réunion 1, course 4, le prix Belinda, en espérant qu'elle a les yeux bleus. Pour une allocation de 42 000 euros, ce sera de l'attelé, une course E, réservée aux femelles. Pour une distance de 2850 mètres, on aura 13 partants au tableau, avec un recul de 25 mètres. Donc du numéro 1 au numéro 10 partiront au premier poteau, du numéro 11 au numéro 13 subiront le recul de 25 mètres. Et le départ, comme vous le savez, tous les vendredis, le départ est prévu à 17h50. Toujours des heures un peu bizarres, le vendredi. On est parti pour le lancement du pronostic. Alors, il y en a un qui va faire figure d'épouvantail dans cette course. Donc, en tête de liste, et c'est pas une surprise, j'ai placé le numéro 12, Fasti du Luo. Il sera déféré des 4 sous la drive de Mata Brivard. Fasti, c'est une femelle de 6 ans. Elle finit lauréate avec la manière le 16 avril sur ce même parcours. Elle est toujours aussi bien, elle peut employer toutes les tactiques. De plus, présentée pieds nus en mode course demain, une victoire est attendue de sa part. Donc le numéro 12, j'en fais mon gagnant. Je lui opposerai le numéro 11, Émeraude de Baie, qui sera déféré des 4 sur la drive de Franck Nivard. Émeraude, c'est une femelle de 7 ans. Finit gagnante le 23 avril à Vincennes sur 2100 mètres, mais elle sera encore mieux demain sur 2875 mètres. Si elle est appliquée jusqu'au bout, elle sera redoutable et pourra venir titiller le numéro 12. Donc ma base demain, 12-11. En troisième position, j'ai placé le numéro 13, Escapade, qui sera déféré des 4 sous la drive de Monsieur Le Bourgeois. Escapade, c'est une femelle de 7 ans. Il ne faut pas la juger sur sa récente disqualification. Elle sera mieux demain. Corde à gauche. Elle a toujours été irréprochable auparavant. Au mieux, elle pourra se mêler facilement à l'emballage final. Donc le numéro 13, on garde. En quatrième position, j'ai placé le numéro 4, Féline de Lavaux, qui sera déféré des 4 sous la drive de Monsieur Joly. Féline, c'est une femelle de 6 ans. Bien que contrainte aux extérieurs le 21 avril à Pontchâteau, elle a pris une courageuse deuxième place. Demain, elle ne lâchera à rien, tel un pitbull qui s'accroche à sa proie. Elle est au top, donc le numéro 4, on garde. En cinquième position, j'ai placé le numéro 7, Étoile de JL, qui sera sous la drive de Monsieur Abrivard. Elle sera présentée ferrée. Étoile, c'est une femelle de 7 ans. Des réglages ont été effectués après sa récente disqualification. Demain, elle sera ferrée, mais équipée d'une ferrure très légère. Donc, c'est quasi comme si elle était déferrée. Si elle est sage, elle a largement la pointure pour venir se mêler à l'emballage final. Donc le numéro 7, on garde. En sixième position, j'ai placé un joli tocard qui me plaît beaucoup. Le numéro 8, Divinella, qui sera déféré des postérieurs sur la drive de Monsieur Ouvry. Divinella, c'est une femelle de 8 ans. Elle a des moyens. C'est vrai qu'elle ne répète pas vraiment ses bons travaux du matin. Mais si elle est décidée, elle peut facilement accrocher une place dans le lot. Un joli tocard annoncé à 40 contre 1 pour venir un peu corser les rapports. On aime ça quand ça corse les rapports. Donc le numéro 8, on garde. En septième position, j'ai placé le numéro 10, Étoile du Derpé, qui sera déféré des antérieurs sur la drive de Monsieur Verva. Étoile, c'est une femelle de 7 ans. Elle a beaucoup plu le 26 avril à Reims. Elle est bien plus confirmée à droite, mais elle a déjà eu de la réussite corde à gauche. En plus, elle sera présentée demain.
Elle sera idéalement engagée idéalement engagée à la limite du recul au premier poteau. Va falloir se faire attention à ce 10, un joli outsider annoncé à 14 contre 1. Donc le numéro 10, on garde. Et en dernière position, j'ai placé le numéro 6, Élite des Rioux, qui sera sous la drive de Monsieur Raffin, présenté ferré. Élite, c'est une femelle de 7 ans. Elle se donne toujours à fond. Certes, elle sera barrée par quelques rivales, mais associée pour la première fois à Monsieur Raffin, elle pourrait venir créer la surprise. Un bel outsider aussi, annoncé à 10 contre 1. Pourquoi pas? Donc le numéro 6, on garde. Je vais vous faire un récapitulatif de ma sélection en 8 chevaux. Le 12, le 11, le 13, le 4, le 7, le 8, le 10 et le 6. Alors mon regret, c'est ce numéro 2. Je n'ai pas pu le placer dans mon pronostic énergie méritée. Elle devra courir cachée au maximum pour venir prétendre à une 4e voire 5e place. C'est pas impossible pour elle. Elle ne rend, enfin, prendre une place dans le tiercé, gros doute, mais elle peut venir compléter la fin de combinaison du quintet facilement. Donc s'il y en a un dans ma sélection qui ne vous plaît pas, remplacez-le par ce 2. Et amateur de quintet en short réduit, ne l'écartez pas. Et à la base, dans mon pronostic, j'avais placé le numéro 5, Fed Hanover, qui sera ferré sur la drive de Monsieur Travers. Mais en fait, je l'ai retiré parce qu'elle a eu 3 récentes disqualifications. Bon, certes, il y a eu des mauvais déroulements. Elle a bien retravaillé dernièrement. Elle sait finir ses courses. C'est un joli tocard annoncé à 22 contre 1. C'est pareil, ce 5, je l'ai mis, je l'ai retiré. Mais bon, au final, je l'ai retiré. Pareil, si on a un dans ma sélection qui ne vous plaît pas, remplacez-le. Et amateur de quintet en short réduit, ne l'écartez surtout pas, ce petit 5. Ça pourrait venir corser les rapports. Voilà. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, pensez à vous abonner, ça me fera plaisir. Si le contenu vous plaît, à liker, à mettre un petit pouce, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à glisser votre plus joli commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouveaux pronostics. Allez, ciao.